Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'avantage au premier entrant, un mythe de la stratégie, Buddyphone et la visioconférence. Il existe une théorie très affirmée en stratégie appelée avantage au premier entrant. Elle stipule que le premier à investir un nouveau marché est capable d'établir une barrière à l'entrée qui lui assure une position difficilement contestable par les entrants ultérieurs. Si elle paraît évidente, cette théorie est pourtant très souvent contredite dans les faits. Un bon exemple est celui de la visioconférence. Alors si vous voulez parler à quelqu'un, à l'autre bout du monde, eh bien hop, un Zoom ou un Teams. La visioconférence est devenue une pratique courante. Peu de gens utilisent désormais le téléphone pour appeler à l'étranger. Mais Zoom et Teams ne sont pas, loin s'en faut, les premiers à avoir offert ce service. Auparavant, il y avait Google Talk, sorti en 2005. Initialement un système de messagerie instantanée, il a rapidement offert la possibilité de converser oralement. Google Talk a été abandonné en 2013 et remplacé par Google Hangouts, lui-même remplacé en 2017 par Google Meet et Google Chat. Et avant Google Talk, il y avait Skype, le maître incontesté du sujet. Lancé en 2003, Skype a connu un énorme succès puis a lentement disparu, notamment au moment du Covid. Et avant, il y avait MSN Messenger, lancé par Microsoft en 1999. Là aussi, au début simple système de chat, l'application se développe rapidement pour offrir la voix en 2001, puis la vidéo en 2002. Mentionnons aussi Yahoo Messenger, lancé en 1998 sous le nom de Yahoo Pager, et oui, uniquement par écrit au début. Et il y en a eu un paquet d'autres. L'un des avantages de Skype était de permettre d'appeler un numéro de téléphone depuis son PC, pour une somme très modique, une solution appelée Skype Out. Compte tenu du coût des appels internationaux de l'époque, c'était évidemment très intéressant. Vous pouviez utiliser un PC pour téléphoner sans que votre correspondant n'ait besoin d'en utiliser un. Mais là encore, le pionnier de la téléphonie PC-téléphone, ce n'était pas Skype, c'était une application appelée Net2Phone, lancée en 1998. Je me souviens de l'avoir utilisé pour un appel de près de 30 minutes un soir de Noël entre l'Inde et la France, pour une somme très modique. Net2Phone aujourd'hui est bien disparu. Quant à l'appel PC-PC, totalement gratuit, hors coût de communication, un petit logiciel allemand appelé Buddyphone le faisait aussi 5 ans avant Skype, dès 1998. Ma start-up de l'époque faisait d'ailleurs un système d'adressage pour lui. Ultra simple, très performant, y compris en appel avec une ligne téléphonique simple, il m'a permis d'économiser beaucoup d'argent sur mes appels internationaux entre 1998 et 2002, à une époque où on nous expliquait que la voix sur Internet ne marchait pas. Buddyphone aujourd'hui est bien disparu aussi, il n'a même pas son entrée dans Wikipédia, dur d'être un pionnier qui n'a pas réussi. La leçon est ici que ce ne sont pas les premiers qui gagnent, du moins pas toujours. Il n'y a pas eu d'avantage au premier entrant. Zoom a été lancé en 2013, soit 10 ans après Skype, qui a quasiment disparu aujourd'hui. L'une des rares personnes que je connais qui l'utilise encore s'en sert uniquement pour appeler des numéros de téléphone fixes aux États-Unis. Google et Microsoft étaient présents très tôt sur le sujet, mais n'étaient pas les premiers, et ils avaient tout ce qu'il fallait pour imposer leur solution. Aujourd'hui, seul Microsoft a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu en imposant Teams, mais après l'échec de ses précédentes solutions, y compris le rachat de Skype. WhatsApp, une autre application, texte, audio et vidéo, dominante aujourd'hui, a été lancée en 2009 seulement, à l'origine pour remplacer les SMS qui étaient payants à l'époque. Une des raisons est que l'émergence d'un nouveau secteur se fait dans un double contexte. Premièrement, celui d'un bouillonnement d'approches alternatives différentes. Chat texte, chat oral avec vidéo, mais aussi PC à PC ou PC à téléphone, voire utilisation de terminaux spécialisés. On l'a oublié, mais l'intérêt de la vidéoconférence n'était pas du tout avéré à cette époque. La voix semblait largement suffire.
Et donc, parle-t-on de visioconférence, de téléconférence, d'appel téléphonique ou d'appel Internet? On ne sait pas. Deuxièmement, le développement de l'infrastructure a un impact important. Lorsque peu de gens ont accès à une connexion Internet fiable et que la bande passante est faible, la voix est relativement difficile et la vidéo n'a aucune chance. L'intérêt d'une solution PC-téléphone est alors majeur, surtout pour les communications internationales. Mais cet intérêt s'émousse lorsque la possession de PC et l'accès à Internet se développent. L'approche PC-PC remporte finalement la mise. Ce qui est frappant aussi est l'absence totale des opérateurs télécoms dans cette bataille. Alors qu'ils ont passé la majeure partie de la période 1990-2010 à développer une stratégie d'offre de services pour échapper à la banalisation de leur tuyauterie, ils ont totalement raté la visio. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, dès les années 60, mais ils ont été freinés par deux obstacles. Leur enfermement dans un modèle mental qui se traduit par une insistance à vouloir promouvoir des solutions hors PC. C'est le téléphone qui devait devenir multimédia. Et la mauvaise qualité initiale de l'expérience voix et surtout vidéo sur Internet qui les a amenés à être attentistes, laissant la place aux nouveaux entrants. Ils ont été victimes du classique dilemme de l'innovateur. Et donc il peut y avoir des avantages au premier entrant, mais c'est rare. Il y a heureusement d'autres critères de réussite sur un marché nouveau que le seul ordre d'arrivée. Il ne faut pas seulement établir une position sur un nouveau territoire et être le premier à le faire, mais il faut aussi pouvoir la défendre dans la durée, dans un contexte très souvent incertain et changeant. Merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog philippe-silberzan.com. À bientôt.